Les observatoires hommes-milieux, mis en place à l'initiative du CNRS, visent à comprendre l'impact sur les milieux naturels et humains d'un événement anthropique majeur. Celui de Tessékéré est situé dans le Sahel sénégalais et concerne l'action de reforestation structurée par le projet de la Grande Muraille Verte. Cet observatoire, créé conjointement par le CNRS et l'Université de Dakar, est géré par l'Unité mixte internationale de recherche, environnement, santé, société. Il est dirigé par Gilles Bouetch, anthropobiologiste au CNRS, et co-dirigé par Aliou Guissé, professeur d'écologie végétale à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, en partenariat avec l'Agence nationale sénégalaise de la Grande Muraille Verte, dont le colonel Pape Sarr est le directeur technique. On va quitter maintenant le laboratoire, les classes. On va être sur le terrain. C'est très bien. En tout cas, je vais vous présenter la Grande Muraille Verte. Pourquoi la Grande Muraille Verte? Parce qu'à l'échelle du Sahel, c'était de grandes problématiques qui se posaient. Les terres étaient en train de se dégrader. La végétation était en train de disparaître. Et l'homme même était en train de partir. Donc on ne pouvait pas rester indifférent par rapport à cette situation qui perturbait un peu dans la zone du Sahel. Pourquoi? Voilà pourquoi, en 2005, à Ouagadougou, une rencontre des chefs d'État s'est tenue. Et à l'issue de cette rencontre, les leaders se sont dit, mais on ne peut pas quand même, au niveau de l'Afrique, laisser perdurer une situation de ce type. Alors il va falloir faire quelque chose. Et c'est là où l'ancien président du Nigeria, Olusegun Obasanjo, a émis l'idée d'avoir une barrière verte. Et l'ancien président du Sénégal lui a donné le nom de Grande Muraille Verte, qui devrait aller de Dakar à Djibouti. Dakar à Djibouti sur tout le long du Sahel, donc regroupant 11 pays. Sur cette Grande Muraille Verte, il y a deux facteurs extrêmement importants. Premièrement, c'est le climat. Nous vivons dans une zone à stress hydrique extrêmement forte. Il pleut entre 300 et 500 mm d'eau par an, ce qui est vraiment très très faible. Donc ça sous-entend de s'adresser à des espèces d'arbres adaptés à cet écosystème. Et deuxièmement, nous vivons dans une pression anthropique extrêmement forte dans la mesure où c'est une zone d'élevage extensif. Et il y a beaucoup de bétail. Et comme c'est une zone très sèche, eh bien, il existe des forages, vous en voyez un derrière, où les troupeaux viennent boire une fois tous les 2 jours pendant la saison sèche, saison qui dure quand même à peu près 9 mois. La muraille verte doit tenir compte de ces contraintes humaines. Ayo yamlare, ayo yamlare, ayo, ayo yamlare. Ayo yamlare, ayo yamlare. Ayo, ayo yamna. Le projet de la Grande Muraille Verte doit reconstituer les écosystèmes sahéliens dégradés en les remplaçant par des espèces forestières régénérées sur un espace de 7000 km de long et d'environ 15 km de large. C'est aux scientifiques qu'il appartient de suivre l'évolution de la transformation de ces écosystèmes, de voir si la régénération forestière est quelque chose qui fonctionne bien. Il est nécessaire de comprendre les impacts de cette régénération sur les populations humaines locales, de voir si leur activité économique, leurs revenus, leur bien-être s'accroissent, si leur santé est meilleure, si leur alimentation est plus riche parce que plus diversifiée. Le projet vise aussi à lutter contre la pauvreté et l'exode rural en fournissant des activités économiques nouvelles et durables par le biais du bois,
des plantes et par un certain nombre de processus de transformation de ces produits qui vont peu à peu se mettre en place. Pour les chercheurs, il s'agit de voir comment peut agir une action anthropique forte sur un écosystème dégradé en transformant à la fois des paramètres du milieu physique et du milieu humain.